Bonjour Michel de Pixaflora. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un arbuste qui est considéré comme une des plantes magiques les plus importantes. Je veux parler du noisetier. A tout de suite. Alors déjà, petite présentation du noisetier. Alors ici, j'ai des branches d'un noisetier avec des chatons. Alors vous voyez, les branches sont un peu tordues parce qu'en fait, c'est une variété qu'on appelle contorta. Mais bon, c'est pareil avec les noisetiers normaux, hein, voilà. Alors, le noisetier, c'est une espèce monoïque, c'est-à-dire qu'en fait, sur le même pied, apparaissent à la fois les fleurs femelles et les fleurs mâles, mais séparées. Alors, dès la fin de l'hiver, apparaissent des chatons. Ce sont les fleurs mâles qui contiennent le pollen. Et très petites, pratiquement invisibles, à l'aisselle des chatons apparaissent les fleurs femelles qui sont rouges. Mais elles sont minuscules, font à peine 1 mm de diamètre. Alors là, je ne vous les montre pas parce que déjà, là, il est un peu trop tard, ça a déjà été fécondé. Mais je vais vous montrer une photo que j'ai fait en gros plan où on voit les fleurs femelles. Alors ce qui se passe, c'est que le pollen, comme des fleurs sont toutes petites et que la pollinisation se fait par le vent, la fleur n'a pas besoin d'être très jolie pour attirer les oiseaux ou même nous en fait. Donc le vent projette le pollen sur les fleurs femelles. Alors ce qui est intéressant, c'est que la nature a toujours horreur de la consanguinité. Donc les fleurs femelles ne seront aptes à recevoir le pollen des fleurs mâles juste après celle sur laquelle a poussé le même pied. C'est-à-dire que le pollen d'un arbuste ne peut pas polliniser ses propres fleurs femelles. Il y a toujours un décalage. Donc voilà un peu la présentation de cet arbuste. Alors évidemment, c'est en général un arbuste, des fois ça peut presque être un arbre, mais en général ça se développe en cépé, c'est-à-dire qu'à partir du pied, il y a plusieurs branches qui partent et forment ce qu'on appelle une cépée, un buisson, en fait un gros buisson. Alors je ne vais pas vous parler des noisettes que adorent les humains mais aussi les écureuils. D'ailleurs dans mon jardin j'ai un noisetier, j'arrive jamais à avoir une noisette parce que les écureuils du coin me les piquent toutes. Bon, enfin voilà, donc chacun son truc. Ce que j'ai envie de vous parler, c'est de l'aspect magique du noisetier. En fait, le noisetier, c'est un des arbres les plus magiques et qui rentre dans toutes les plantes de sorcières et qui a servi à beaucoup de pratiques magiques et religieuses. Alors déjà, à la campagne, autrefois, ce qui se passait, c'est que lorsque un garçon voulait séduire une fille ou lui dire qu'il était amoureux d'elle, en général, ce qui se passait à l'automne, il lui amenait un casse-noisette. Et si la fille acceptait, cela voulait dire qu'au printemps, en été, il pourrait aller ramasser les noisettes après ensemble. Donc c'était une déclaration d'amour plus ou moins déguisée. Alors ce qui se passait, c'est qu'une fois qu'ils étaient mariés, il y avait un truc qui était quand même très étonnant, c'est qu'il y avait une tradition qui consistait que pour le mari, s'il ne voulait pas être cocu, que sa femme le trompe, il prenait des branches de noisetier et sur le lit où il dormait, il frappait la couche avec des branches de noisetier pour être sûr que sa femme n'allait pas le tromper. Donc vous voyez, c'était un peu bizarre. Alors, c'est vrai que le noisetier, il y avait plein de légendes qui tournaient autour du noisetier. Et notamment, il y avait cette fameuse propriété qui était de pouvoir être capable de repérer de l'eau dans une source ou de l'eau sous un terrain. Et les sourciers ont beaucoup utilisé le noisetier, ils n'ont pas utilisé que le noisetier, ils ont utilisé le sol. Alors ce qu'il fallait faire, c'était, alors je l'ai fait là, vous voyez, j'ai coupé, il fallait prendre une espèce de branche qui faisait un Y, vous voyez, comme aussi assez égal,
on coupait à peu près 20 à 30 cm, comme ça, et après, on prenait le bâton comme ça, ici, vous voyez, là, et on se promenait dans le champ pour voir s'il y avait de l'eau. Et s'il y avait de l'eau, normalement, hop, le bâton remontait. Alors tout à l'heure, je vais faire un essai en direct dans mon jardin pour voir si il y a de l'eau. Alors, cette baguette de sourcier servait aussi aux jeunes gens. Paraît-il hein, que si un garçon se promenait avec cette baguette, enfin ce triangle-là, on peut dire, et qui s'approchait d'un groupe de filles, lorsque le bâton se redressait, c'était la fille avec qui il avait le plus de chances d'aller. Alors bon, je pense qu'au niveau psychologique, je pense que ça devait tricher un peu et que c'est vrai que c'est très facile de faire ça pour repérer la personne qu'on désire. Voilà un peu ce à quoi servait et sert encore le noisetier. Donc je vais faire tout à l'heure un essai en direct, hein, je vais vous montrer si ça marche. Alors il y a eu beaucoup de scepticisme, hein, on a dit que c'était complètement bidon. Pourtant Rocard, le père de Michel Rocard, là, le socialiste qui a été Premier ministre hein, de Mitterrand, son père était un fan de ça, il a écrit des livres, il a fait des études scientifiques, il a fait plein d'essais pour prouver que ça fonctionnait vraiment et qu'il y avait une espèce d'attirance de la baguette, des forces magnétiques qui faisaient que la baguette se redressait lorsqu'il y avait de l'eau. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. On pense aussi qu'évidemment c'est tellement facile de tricher qu'on ne peut pas savoir si c'est vrai ou si c'est pas, ou si c'est complètement idiot. Voilà un peu ce que je voulais dire sur le noisetier. Alors le noisetier servait aussi pour faire les balais de sorcière. Alors le balai de sorcière, en fait, il était fait avec des rameaux de plein d'autres plantes, des saules, plein d'autres plantes, mais disons, et là il y a un avion qui passe, je vais le laisser passer, voilà, et il va passer, évidemment. Chaque fois que je fais une vidéo, soit il y a un camion, soit il y a un avion. Alors, je reprends. Le balai de sorcière était fait avec des brindilles plein de plantes, hein, qui étaient assemblées autour d'un bâton qui était fait avec du noisetier. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur le noisetier. Alors, si vous voulez tout savoir des pratiques magiques du noisetier, vous pouvez consulter le livre que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec Pauline Campas de la Rue. On a fait un livre tous les deux sur le grand livre des plantes de sorcière qui est sorti chez Larousse. Donc je mettrai le lien si ça vous intéresse. Et évidemment, on parle en long, en large et au travers du noisetier. Donc vous voyez, voilà, le noisetier. Voilà. Et il y avait aussi ici comment fabriquer un balai de sorcière. Donc vous voyez, alors le bâton était fait donc en noisetier et le reste était, les brindilles étaient faits avec du bouleau, du genêt, de l'aubépine, du sorbier, etc. et du saule. Voilà. Et on utilisait le balai dans les fermes, on passait le balai autour de la maison par terre pour amener, disons, pour purifier la maison et chasser les démons et les mauvaises influences. Voilà, alors évidemment les noisettes hein, aussi, vous pouvez les manger si les écureuils ne vous les bouffent pas. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ah, sinon, dans le langage des plantes, le noisetier veut dire la réconciliation. Voilà un peu, c'est une courte vidéo, mais là ce que je vais faire, je vais me lever, je vais prendre ma baguette là, et je vais faire un essai en direct, voir si ça marche ou si ça marche pas. Voilà. Autre chose. On vend dans les jardineries des noisetiers tordus comme ça qui sont très beaux parce que ça fait des formes assez graphiques. Alors évidemment ils font des chatons, ils font des noisettes qui sont tout à fait normales hein, et ça reste un buisson assez compact et tout ça. La seule chose c'est que moi j'ai remarqué, j'en ai un dans mon jardin, j'ai remarqué que à la longue, chasser le naturel et revient au galop, à la longue il y a des pousses de noisetiers qui poussent droites et pas tordues comme celle-là, vous voyez là.
Et si on ne les coupe pas, du coup, le noisetier contorta, il redevient un noisetier normal. Voilà. Donc, on va aller voir ce qui se passe avec, pour savoir si je trouve de l'eau dans mon jardin. Et on se retrouve tout de suite après. Bon alors, je vous montre déjà comment il faut tenir la baguette. Il faut mettre les mains comme ça, bien à plat, ici, et vous fermez comme ça. Vous écartez, vous dirigez bien vers le sol, et vous avancez doucement. Vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Hop! Manifestement, là, il a détecté quelque chose. Je continue à voir, là, j'avance un peu. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui inconsciemment le fais, mais bon, je vais retourner dans l'autre sens pour voir si je rechoppe l'eau que j'avais trouvée tout à l'heure, là. Donc j'avance, j'avance, j'avance. Ah oui, il se lève là. La baguette s'est levée à deux endroits précis. Alors, est-ce que c'est moi, avec mes mains, qui a, je sais pas, inconsciemment fait ça? J'en sais rien, je ne peux pas savoir, c'est très difficile à savoir. En tout cas, j'ai eu l'impression que la baguette se levait sans que moi j'intervienne. Alors, à prendre ou à laisser, je ne sais pas ce qu'il en est. Faites laisser chez vous, c'est facile à faire. Hein. Donc, vous essayez, si vous n'avez pas de noisetier, vous faites ça avec du sol, mais ça devrait marcher, vous verrez, voir si vous avez de l'eau dans votre jardin. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc pensez à mettre des likes et à vous abonner. Et maintenant que le temps commence à devenir beau, je vais refaire de plus en plus des sujets sur les plantes, la vie secrète des plantes. À bientôt et portez-vous bien.